Les cancers, c'est à vous, bienvenue sur cette guidance pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez réussi, que vous avez eu le temps plutôt d'aller voir les projections pour le deuxième semestre 2021, que ça vous a plu. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ici. Je vous rappelle juste que ces guidances sont générales, elles ne peuvent évidemment pas parler à tout le monde. Et on va commencer tout de suite cette guidance pour le mois de juillet 2021 pour vous les cancers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vraiment ça fait du bien à la chaîne. N'hésitez pas à commenter aussi, moi j'ai toujours plaisir à vous répondre. J'en profite pour vous dire que les derniers commentaires que j'ai eus, ils m'ont vraiment fait plaisir, quoi. Donc c'est chouette. Donc merci à vous, merci pour ça. Alors les cancers, quelles questions vous accompagnent sur ce mois de juillet? Vous avez deux questions qui ont sauté. Alors tac. On va continuer tout de suite avec les énergies, les cancers, on va voir si ça saute encore. Les cancers au mois de juillet 2021 pour vous. Et alors là, donc on est sur des énergies générales. Donc on va tirer 3 cartes pour les énergies. Ouais. Prenez votre place, les cancers. Ouais, il y a du mouvement. Peut-être que vous changez de place. On va regarder. Dernier message pour les cancers au mois de juillet 2021. Les cancers. Dernière. Le cancer. Ça vient pas. Je vais la choisir comme ça. 2 et puis 3. Et ce sera celle-ci. Ok. Et puis on va regarder la petite carte conseil qui vous accompagne des accords Toltec. Alors, quel conseil pour nos amis cancers pour ce mois de juillet 2021? Quel conseil pour les cancers au mois de juillet 2021? La volée. Alors, on est parti les cancers. Donc, vous en avez deux. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas eu deux. S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Qu'est-ce qui vous retient, les cancers? Lâcher la bride, c'est l'expression que j'ai là. Et puis pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Alors évidemment, là, vous entrez dans une phase où vous allez beaucoup vous questionner. Moi, j'ai le sentiment ici que on va plus vous demander, en allant plus loin que le simple mot-clé s'affirmer, et puis en allant plus loin que cette question, ça veut dire quoi s'affirmer pour vous? Et puis qu'est-ce qui fait que vous vous réfrénez, Parce que c'est pas que vous vous accordez pas le droit, c'est que j'ai le sentiment pour certains que il y a peut-être un besoin de sécurité qui fait que vous ne vous révélez pas tel que vous êtes, les cancers. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez vraiment conscience de ce que vous pourriez apporter là où vous êtes, mais que vous êtes encore en quête de sens. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un environnement qui n'est pas propice au déploiement de toutes vos qualités. Voilà, donc vous avez ces deux mots qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet. Donc s'affirmer, vous accordez-vous le droit de vous affirmer, et puis pourquoi, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Voilà, donc il y a pas mal de questions ce mois-ci pour vous les cancers, et puis une question de positionnement aussi, ouais. Alors, en plus vous avez, donc la première carte qui a sauté, c'est l'empereur. L'empereur ici, donc l'empereur, le chariot, qui a du mouvement, et puis le pendu qui est stoppé. Les cancers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plusieurs questions à se poser et puis plusieurs choses qui vous accompagnent, parce que il y a du mouvement, il y a une remise en mouvement, vous êtes sûr de votre bon droit, il y a quelque chose qui fait que vous avancez au niveau des énergies, et puis il y a une recherche d'équilibre dans le mouvement, donc c'est super. Par contre, vous comprenez, il y a quelque chose qui vient percuter, qui vient s'opposer, peut-être pas s'opposer, mais il y a quelque chose, il y a un caillou sur le chemin. Et qui va vous demander de vous arrêter pour revisualiser tout votre environnement, et puis pour regarder un petit peu des choses que vous n'auriez pas regardées.
L'empereur, là, il regarde dans le passé. Donc là, c'est une invitation aussi à peut-être regarder, à tirer des enseignements de ce que vous avez vécu dans le passé pour pouvoir avancer. Mais avant d'avancer de nouveau, hein, je pense que sur fin juillet, il y a une sorte d'immobilisation. Avant de repartir, les cancers, il y a quelque chose qu'il faut aller regarder. C'est comme si le pendu, les gens l'aiment pas, moi je l'aime bien parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu en gestation. On voit bien que le pendu, il n'a qu'un seul pied qui est attaché, il a les mains dans le dos, on ne sait pas si elles sont attachées ou pas. C'est comme s'il patientait, il attendait que le monde se prépare à l'action suivante, ou que lui est vraiment en gestation, en train de peaufiner quelque chose pour pouvoir l'offrir, d'accord? Donc au niveau des énergies, il y a vraiment des énergies fortes d'action, c'est ces deux cartes très fortes du tarot qui sont des cartes d'action et de mouvement au niveau des énergies. Et puis à un moment donné, il y a un blocage. Donc c'est soit en fait vous vous arrêtez, puis à un moment donné vous partez en vacances, des choses comme ça. Soit il y a quelque chose qui arrive aussi à sa fin, parce que le chariot c'est les victoires, mais c'est aussi des choses de courte durée. Hein. Donc ce qu'on vous dit ici dans les énergies, c'est commencer déjà à préparer la suite, hein, parce qu'il y a un temps de gestation qui est en train de se profiler. Je pense qu'on le verra plus sur le mois d'août. Je vais faire la synthèse pour vous dire. Mais en tout cas, vous pouvez avoir confiance dans ce que vous êtes en train de faire, même si ça vient s'arrêter, c'est pas à vous de vous remettre en question. Hein. Peut-être sur le côté autoritaire ou des choses comme ça, mais bon, on est dans des énergies, donc je vais juste faire la synthèse. Alors, 12, 14, 19, 20, 23, 3, 4, 5, et puis il y a le pape après, donc... j'ai le sentiment que vous allez le faire, là, la question du sens, avec le pape qui sort, c'est vraiment... il y a une mise en adéquation que vous souhaitez entre vos valeurs et ce que vous vivez. Et puis avec le pape, vous allez le faire. Hein. Vous passez de l'empereur au pape, c'est-à-dire que vous passez de la matière au spirituel. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer, mais elle va vous demander de vous arrêter à un moment donné pour digérer tout ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Ah, c'est super chouette là les cancers. Je vous souhaite je vous souhaite toute cette transformation là, clairement. Et puis du coup, la carte conseil des accords Toltec, elle vous dit « Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. » Ouais. On oublie souvent la deuxième phase, hein, j'accepte de la recevoir. Alors, je vous la montre. Voilà. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Ouais, l'empereur c'est aussi quelqu'un qui est un peu rigide, hein, donc on va peut-être vous demander aussi de regarder côté un petit peu, voilà. Comment faire pour avoir un peu plus de souplesse. Alors, je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que de bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie. Et j'en fais part à mon entourage. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de choisir de poser son regard sur les choses belles qui vous entourent. Moi, je vous conseille de faire ça sur une journée ou deux, ou de temps en temps, parce que le but ultime, c'est quand même la recherche d'équilibre. Et l'équilibre, on ne le trouve pas que quand on regarde les choses positives. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on avance et on trouve l'équilibre en regardant vraiment tout ce qu'il y a dans notre environnement, qu'on le juge bon ou mauvais, tout est à regarder. Voilà pour les petits messages pour vous les cancers. Alors on va regarder maintenant... on va regarder le domaine professionnel. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai retrouvé un petit jeu de messages un peu sympa que j'avais envie de vous proposer. Les cancers. Vous allez voir, j'ai une petite anecdote. Voilà. Alors c'est parti pour le domaine professionnel. Donc ça peut être vraiment si vous êtes en train de chercher un boulot, si vous êtes... salarié, si vous êtes en train de créer votre boîte, si vous êtes à l'aube de la retraite, si vous êtes à la retraite. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous voyez. Voilà. Pour les cancers, pour le mois de juillet 2021. Pour les cancers, au mois de juillet, ça fait 2 fois qu'elle saute celle-ci. Pour les cancers, le domaine professionnel au mois de juillet 2021. Pour les cancers. Ouais, elle saute plus. Alors les cancers au mois de juillet
2021. Domaine professionnel. Alors, on y est. Donc, vous avez la force, la justice et le monde. Ouais. Tac, je vous la montre, la force. Quel que soit votre projet professionnel, là, les cancers, vous pouvez avoir confiance, en tout cas dans vos compétences. Vous avez avancé sur votre chemin, vous n'êtes pas arrivé là pour rien, et le monde. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une fin de cycle qui est annoncée. Alors, je ne sais pas si vous la vivrez vraiment sur fin juillet ou pas, mais il y a un changement qui est en train de s'annoncer, mais c'est comme si vous le sentiez venir. Hein, vous êtes peut-être déjà en train de le préparer avec la justice, tout ça. Il y a peut-être des signatures de contrat où soit vous quittez le travail, vous projetez peut-être de quitter le travail où vous êtes. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être soit des conflits, il y a peut-être des prud'hommes, des choses comme ça, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un conflit intérieur. C'est comme si vos compétences n'étaient pas forcément utiles encore aujourd'hui dans la boîte où vous êtes, ou alors c'est plutôt vous voyez que vous avez gagné en compétences, mais il n'y a pas de possibilité d'évolution. Du coup, vous commencez à regarder ailleurs pour offrir vraiment tout ce que vous avez à offrir à une boîte qui pourra accueillir vraiment ce que vous êtes en termes de professionnel et où vous puissiez déployer toutes vos compétences. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être des fins de droit qui arrivent pour certains. Moi j'ai l'impression que du coup ça va vous demander une remobilisation assez forte pour recommencer à postuler. Pour d'autres, il y a des postulations qui se passent bien, il y a des signatures de contrat, des officialisations, hein, parce que vous vous êtes bien débrouillé lors des entretiens précédents. Donc il y a du mouvement. Que dire? Pour les personnes qui arrivent à la retraite, hein, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous inquiéter. Hein. Il y a peut-être des pré-retraites qui vont être proposées à certains, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que là, vous arrivez en fin de cycle, mais qu'il y a tout un nouveau monde qui s'offre à vous. Du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de prendre le temps de préparer ce projet, parce qu'arriver à la retraite, c'est un vrai projet de vie hein, à mettre en place. C'est une sacrée transition. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la force et tout, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre en place ces projets, ce nouveau projet de vie pour les futurs retraités. Pour ceux qui montraient leur boîte, moi j'ai le sentiment avec ces 3 cartes que vous allez vous renseigner sur la législation, sur des choses comme ça, et puis il y a peut-être des choses auxquelles vous n'étiez pas au courant. Donc pour certains, ça découle peut-être de litiges un petit peu antérieurs, de choses comme ça, mais ça va vous donner une nouvelle perspective de ce que vous pouvez offrir aussi en termes de services. Ça parlera pas à tout le monde ça, mais c'était présent. Je vais juste faire la synthèse, donc 21, 22, 32 et 44, l'empereur. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez maîtriser vraiment votre position professionnelle, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes ou votre situation. Avec l'empereur, il y a quelque chose de très posé, de très directif aussi. Ça parlera peut-être au cadre, au chef. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une autorité naturelle, en plus il y a la force. Donc faites peut-être attention à la force avec laquelle vous passez les messages dans votre vie professionnelle, parce que il y a peut-être pas besoin d'autant de rigidité. Voilà, c'était le dernier message. Ne le prenez pas mal. Voilà, c'était là. Allez, on va passer au domaine sentimental pour vous les cancers, pour ce mois de juillet 2021. Alors, les cancers, au mois de juillet 2021, domaine sentimental. Donc là, on va parler si vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, si vous ne cherchez personne. Ça va parler des couples, du triangulaire, s'il y en a. Voilà, on va aborder plusieurs choses. Ça va aussi peut-être parler un petit peu de la façon dont vous aimez, vous, les cancers. Alors, on va regarder. Ça peut parler aussi de la famille. Alors, on verra bien les messages qui nous viennent. Alors, domaine sentimental et affectif pour les cancers au mois de juillet 2021.
Alors, les cancers. Domaine affectif et sentimental pour les cancers au mois de juillet 2021. Alors, le monde, les amoureux et la lune. Waouh, c'est 3 super cartes. Le monde, c'est l'univers, l'expansion, les amoureux, avec l'union, et puis la lune, avec les illusions. Ok, certains cancers, vous arrivez peut-être en fin de relation. C'est des belles cartes, parce que c'est des cartes qui, associées comme ça, vont vous amener à vous questionner sur la nature de la relation que vous êtes en train de vivre. Pour certains, vous allez vous rendre compte que vous étiez peut-être ailleurs que dans la réalité, que vous étiez peut-être dans un monde d'illusions. Ce qu'on vous annonce ici, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a d'autres choses qui vous attendent, mais il y a tout un travail vraiment de mise en lumière à faire. J'ai aussi le sentiment pour d'autres qu'il y a des rencontres qui se passent, où il y a peut-être beaucoup de séduction, où on essaye vraiment de montrer le meilleur côté de l'autre, de montrer nos meilleurs atouts. Et ce qu'on vous dit ici, c'est n'abordez pas cette relation comme les relations passées. Il y a quelque chose de nouveau ici, et puis vous pouvez créer quelque chose vraiment qui vous dépasse, mais ne mettez pas l'autre sur un piédestal, soyez vous-même, et sortez de l'illusion, vraiment. Il y a deux choses, il y a le passé et les illusions. Si vous arrivez à vraiment rester dans ce qui est et ce que vous êtes, ça devrait donner une jolie histoire, quoi. Enfin, vous posez des bonnes bases. Mais c'est un choix que vous devez faire. C'est pas, ça va pas être un jour en chaque. Vous allez devoir vous positionner et dire, moi, j'aborde cette relation comme ça, en fait. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a peut-être des choses pour les couples à mettre en lumière. Vous sentez que vous avez passé un cap. Alors peut-être qu'il y a de la vie en commun qui se prépare, des choses comme ça. Mais avant de passer ce cap, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence. Ce qu'on vous dit, c'est de vraiment bien être en accord avec votre passé, et puis de mettre en lumière tous les sujets de communication que vous n'auriez pas abordés. Enfin, utiliser la communication pour mettre en lumière des sujets qui n'ont pas encore été abordés. Voilà, il y a cette notion de révélation. Vous allez apprendre aussi pour certains quelque chose. 18, 20, 24... 34, 44, 45 et 9. Ouais, moi j'ai le sentiment que ce que vous êtes en train de vivre, ça vous mène à vraiment... il y a peut-être quelque chose de très intérieur. Il y a peut-être... vous exprimez pas forcément ce que vous ressentez pour certains. Il y a quelque chose de très platonique. Et pour d'autres, j'ai l'impression que s'il y a des fins, alors ça parlera aux célibataires ou à ceux qui savent déjà qu'ils sont en fin de couple, en train de terminer une histoire. Il y a quelque chose de très serein dans ce jeu qui est en train de se passer. Je vous souhaite que tous ces changements, s'ils arrivent, se passent sereinement. Mais il y a vraiment une période qui arrive où vous allez avoir besoin de solitude. Mais c'est un choix que vous allez faire pour vous retrouver. Vous allez partir à la recherche de vous-même. Pour certains. Ouais, voilà ce qu'on peut dire dans le domaine sentimental, les cancers. Je recheck juste qu'il n'y a pas encore un petit message. Ouais, s'il y a des rencontres, en tout cas pour les célibataires, vraiment soyez vous et puis mettez tout en lumière et ne mettez surtout pas l'autre sur un piédestal. Voilà. Bon, ça c'est valable quel que soit votre statut quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous vivez avec. Voilà donc pour le domaine sentimental. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure. En fait, en faisant mon ménage, j'ai ouvert des boîtes que j'avais pas ouvert depuis quelques temps, et puis je suis retombée sur ces petites cartes, et puis je me suis dit mais en fait ce serait peut-être pas mal de leur proposer, c'est des petits messages, puis je trouve que ça conclut bien la guidance. Donc voilà, je vous propose des petits messages, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
à me dire si ça vous parle ou pas. Donc voilà, c'est des petites cartes comme ça que j'avais eues dans un magazine, hein, rien de folichon, vraiment là, je vous propose des petits messages tout doux pour conclure cette guidance. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va choisir celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Et on a, à cet instant, que me dit mon corps, on va vous inviter à vous reconnecter ici à vos sens, à votre corps, à ce que vous dit votre corps. Alors, j'imagine ma vie idéale de tout mon cœur. Ok. Ici, on vous demande de regarder et de voir si ce que vous êtes en train de vivre est en adéquation avec ce que votre cœur vous dit. Et puis, on a que me dit ma tête et mon cœur. Que me dit ma tête, point d'interrogation, et mon cœur, point d'interrogation. Voilà. Une invitation peut-être à lâcher le mental et à écouter ce qui se joue dans votre corps et dans votre cœur, les cancers, pour terminer cette guidance pour le mois de juillet. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et puis que ça vous a parlé. Je vous invite à venir sur les clés de Bab sur Facebook. Et puis, même si j'ai un petit peu du mal, j'avoue, avec Instagram, je vais essayer de vous proposer, là, je vais essayer de m'y mettre, et de vous proposer des petits tirages à choix comme ça, assez simplement sur juillet et puis sur août. Et, vous me direz si ça vous va. Et puis, quelles infos j'ai d'autres? Non, je crois que j'ai tout dit. Voilà les cancers, je vous souhaite tout de bon pour ce mois de juillet, plein de douceur dans les transitions. J'ai l'impression que ça va bouger fort à l'intérieur de vous ce mois-ci, que vous allez vous poser plein de questions. Mais c'est pour du bon, il y a des fins de cycle qui se préparent et je crois que ce sera ça le titre de la vidéo, fin de cycle. Voilà, je vous souhaite tout de bon et puis prenez soin de vous les cancers, à bientôt, bye bye.